Le Cameroun, qui peut être considéré donc comme aujourd'hui un scandale géologique, ne parvient pas à décoller. Le Cameroun est bloqué. Le Cameroun est dans le tunnel, comme l'avait annoncé Paul Biya lui-même. Et tout ce qu'il peut prouver, c'est mentir le peuple et c'est de venir avec des gens qui viennent nous vendre du vent et on n'a jamais vu de l'argent. Parlant du pétrole, on pourrait peut-être dire que le Cameroun souffre de ce qu'on dit une mauvaise expertise. Que peut-être le Cameroun a connu des entreprises, des start-up qui n'étaient pas, qui n'avaient pas une envergure internationale. Mais à qui la faute? C'est d'abord au chef de l'État, Paul Biya, et tout son régime. Comment vous voulez comprendre que des choses ont été annoncées, des grandes réalisations, des grandes exploitations ont été vendues par le chef de l'État. Mais, en fin de compte, aucune réalisation. Est-ce que vous savez qu'entre 2003 et 2007, Paul Biya a signé 51 décrets. Les 51 décrets concernent l'exploration des mines au Cameroun. Et sur ces 51 décrets ou permis d'exploration, il y a 4 permis qui ont été délivrés aux entreprises étrangères pour l'exploitation. Et dans cette exploitation, on nous a parlé, on nous a vanté, la CRTV nous a amenés au paradis en nous disant que on venait de découvrir dans la province, dans la région du soleil couchant ou levant, c'est selon eux, la région de l'Est, on venait de découvrir non seulement le cobalt, mais aussi le manganèse. En 2001, le régime Biya va donc accorder un permis d'exploration à une entreprise qu'on va nous présenter comme américaine, qui s'appelle Geovic, pour l'exploitation, bien sûr, du nickel, du cobalt, du manganèse, dans un village qu'on appelle Nkamuna, vers Lomé, dans la région de l'Est. On nous dit que ce qu'on a découvert là-bas était exceptionnel. Et que là-bas, ça allait non seulement développer la région, mais surtout, ça allait permettre au Cameroun d'être leader mondial. On a donc attendu que Geovic puisse exploiter ces richesses-là, dans la mesure où on nous disait que ça pouvait nous donner par an, suivez-moi bien, 4116 tonnes de cobalt par an. Hein. Ça devait nous donner 4500 tonnes de manganèse à l'État du Cameroun. Et on nous a dit que ça devait même aussi nous donner 280 tonnes de nickel.
sans oublier les terres rares. On n'avait jamais vu ça, nulle part au monde. On avait applaudi. On attend donc que Géovic, qui obtient finalement la licence d'exploitation, parce que la licence d'exploration est donnée en 2001, et maintenant, la licence d'exploration est donnée en 2003. Géovic nous annonce qu'ils vont non seulement investir des milliards, mais surtout, ils vont nous permettre de créer 800 emplois directs. Là, direct. Le pays va se développer. Les pygmées vont sortir de la brousse. Ils auront des gratte-ciel. Tout le monde applaudit. Mais sauf que, on attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Hey, yeah, où est Jovico? On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Hey, yeah, où est Jovico? Et finalement, en 2018, lorsqu'on nous dit maintenant que Jovic est en train d'être viré pour que on trouve une autre entreprise, c'est là où on apprend que Jovic a eu à réapparaître. Le PDG de Jovic est reçu par Paul Biya. On l'appelle le maçon. Nous sommes en 2019. Et il ressort que cette fois-ci, on a trouvé les partenaires technico-financiers pour accompagner Géovic et l'État du Cameroun. Géovic devant avoir 60% de parts, l'État du Cameroun, à travers la SNI, devra avoir 20% de parts, et puis les investisseurs privés camerounais devraient avoir 10%. On attend. Il disparaît. Et puis, c'est terminé. Entre-temps, bien sûr, il y avait un ministre des Mines qui, je crois, nous faisait rêver avec cette histoire de Géovic et qui finalement a dit que non, mais je ne vois plus à quoi ça peut me servir, ça peut servir à l'État du Cameroun, on va chercher quelqu'un d'autre et tout ça. Gabriel Dodondoké, c'est comme ça qu'il s'appelle. Maintenant, on apprend que l'État du Cameroun a trouvé un nouveau groupe américain, ou alors on nous dit que c'est un groupe qui est terriblement implanté, qui est multimilliardaire et que maintenant ils viennent exploiter les mêmes gisements de nickel, de cobalt, de manganèse et même de scandium. On attend. Et on nous dit que cette entreprise, comment est-ce que ça devait s'appeler? Attendez. C'est une entreprise américaine. Je vais revenir sur ce mot-là. Mais cette entreprise américaine elle-même n'agit pas directement. Elle crée une autre entité qu'on appelle Géocam. Maintenant, on dit que c'est Géocam qui va venir exploiter toutes ces mines-là au Cameroun et il va développer le pays comme il n'est pas autorisé. La convention, ou plutôt, l'accord est passé en décembre 2021. Et puis le 10 mars 2022, on invite la presse camerounaise et internationale à Nouvelle-Rue Bastos. Là, ils sont partis trouver un immeuble. L'immeuble est très beau. L'immeuble appartient d'ailleurs à un ancien secrétaire d'État aux travaux publics qu'on devait appeler chez Jones, qu'on appelle chez Jones.
C'est lui qui a construit cet immeuble-là. Cet immeuble abrite à la fois Ethiopian Airlines et même la compagnie Askai. Et c'est là donc où ils disent qu'ils vont lancer immédiatement les premières pioches pour sortir le cobalt, le manganèse et tout et tout. Entre-temps, ils sont passés à l'est. Ils font sortir le maire. Ils font sortir les pygmées. Ils font sortir le sous-préfet. On les filme. Que voilà, alors vous allez voir les gens qui viennent développer le Cameroun et qui vont vous produire 4500 tonnes de manganèse, qui vont produire 4160 tonnes de cobalt, qui vont produire, qui vont produire. Tout ça là. Dans ce truc-là, c'est 200 mètres carrés qu'ils avaient loin. Dans les bureaux. Depuis là. Eux qui disaient qu'en juin 2022, le Cameroun aura déjà du cobalt et le manganèse, ils sont portés disparus. Disparus! Donc vous vous rendez compte? Paul Biya signe des permis aux étrangers dont il ne parvient même pas à non seulement regarder le passé, qu'est-ce qu'ils ont fait à gauche ou à droite, mais surtout des gens qui n'ont même pas un centime pour investir. Et ils disent avec l'État du Cameroun qu'ils sont à la recherche de 350 milliards pour commencer les investissements. Alors qu'ils disaient qu'ils ont beaucoup de milliards. Et depuis là, ils n'ont pas trouvé un seul milliard. Allez dans leur bureau. Je vous dis, même une secrétaire n'est pas là-bas. Donc, on filme des gens. Paul Biya voit un grand immeuble. Je vais d'ailleurs vous montrer ça. Voilà donc. Je vais vous montrer. Voilà les meubles qui sont partis louer. Ils sont là-bas au deuxième étage. Hein. Mais Paul Biya croyait que c'est pour eux. Et comme il a entendu le nom de l'entreprise américaine, ah voilà, ça me revient. Goodbreak. Goodbreak. C'est cette entreprise qui crée par la suite Géocam pour les mines au Cameroun. Et voilà ça. Voilà le bel immeuble. Et je vais donc vous montrer tout ce qu'ils ont déjà fait. Voilà ce qu'ils ont promis à Paul Biya. Voici ça. Un trou. Voilà un trou qui ne vaut même pas un WC de Mourada ou de Kondongo. Voilà ce que l'entreprise américaine a créé. Voilà ce que le régime Biya a pu obtenir de toutes les mines que nous avons depuis 1906. Je vous répète que le Cameroun, on a découvert les mines au Cameroun depuis 1906. Hein. C'est-à-dire que la bauxite, c'était les premières mines qu'on a découvertes au Cameroun en 1906. Regardez, c'est un trou de WC. Un trou. C'est avec ça qu'on vous chante à la télé que vous serez bientôt riche. Il n'y a personne là-bas. Hein. Ils ont fui. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Dès que Paul Biya signe un permis d'exploration ou d'exploitation, ils courent à Toronto, ils courent dans les marchés boursiers. Ils vont avec ce permis-là, ils commencent à brandir. Ils disent que vous voyez, c'est nous qui avons gagné le marché de ceci au Cameroun. Nous, c'est nous qui devons exploiter le manganèse. C'est nous qui devons exploiter tel. C'est nous qui avons les terres qui sont ceci et cela. C'est nous qui avons ceci et cela. Et quand ils font ça, c'est-à-dire qu'ils vont à la bourse. Avec, c'est des faits, des faits. Mais le pire est que, pendant qu'on est sur Géovic, on apprend maintenant que une autre entreprise dit que c'est moi qui viens d'acheter le permis de Géovic. Paul Biya m'a encore accordé d'aller exploiter les mêmes mines, au même endroit. On dit,
Comment ça s'est passé, ça? Jusque non, c'est non. Et cette entreprise s'appelle Cyclone. Ou bien, j'appelle en français Cyclone. Cette entreprise commence à dire que maintenant, c'est nous qui allons faire ceci. C'est nous qui allons fabriquer ceci. C'est nous qui allons... Et qui est là, derrière cette entreprise? C'est celui que je vous avais déjà donné le nom. C'est-à-dire maçon. Le même maçon qui était déjà avec Jovic, qui a fui de l'Angola, un grand bandit. Il a fui de l'Angola avec son fils, un féman. Il a fui, il arrive à Jovic. Là-bas à Jovic, il vole 2 voitures, 2 VX. Avec son fils, il charge les ordinateurs. Maintenant, il revient toujours au Cameroun. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il était avec Jovic. Maintenant, il revient avec Cyclone. Il dit que c'est maintenant eux qui ont ça. Le maçon là. Pourtant, je vais vous dire une chose. Voici le tribunal de grande instance du Fundi qui a adressé un mandat d'arrêt à ce monsieur. Et Paul Biya lui offre les mines du Cameroun. Voici un mandat d'arrêt décerné à cet individu. Voici ça. Voilà ça. Au nom du peuple camerounais, vu les articles 11, 12, machin, et tout. Voici le nom. Attendu que le nommé maçon Philippe Russell, celui qui est maintenant le nouveau patron des Cyclones. Et voilà le mandat d'arrêt qui est signé au Cameroun. Mesdames et messieurs, quand vous voyez la légèreté de nos dirigeants, et particulièrement de Paul Biya, qu'on prend comme un enfant, comment on peut donc développer notre pays avec des startups qui ne sont composées que de femmes? Ils sont incapables de payer même les salaires à leurs petits employés. Ils sont incapables de trouver même 1 milliard. Même 100 000. Ils sont incapables. Ils sont incapables de pouvoir au moins aller négocier avec les investisseurs pour venir au Cameroun exploiter ces matières premières, ces richesses minières. Ils ne sont pas là. Et pourquoi? Parce que le Cameroun n'est pas un pays crédible sur le plan international. C'est pour ça qu'on cherche les FEMAN. On n'est pas capable de s'attirer les investisseurs. Quand vous regardez le classement de ce qu'on appelle Doing Business, selon la Banque mondiale, le Cameroun est classé 166e sur 180. Et sur Transparency International, le Cameroun est classé 152e sur 170. C'est-à-dire que quand un investisseur veut venir dans votre pays, il regarde, est-ce qu'il y a la justice? Est-ce qu'il y a ceci et cela? Mais dès qu'il tape le nom Cameroun, on voit corruption. On voit faux, usage de faux. Les investisseurs partent. Et nous, on se retrouve donc uniquement avec les FEMAN. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec Jovic et en même temps Cyclone qui sont pour la même opération. Le cobalt, niet. Manganèse, niet. Ceci, niet. Comme j'ai dit, pétrole, niet. Et tout ce qu'on a, niet. Rien n'est exploité. Alors que nous sommes hyper riches. Et c'est d'autant plus dangereux
que non seulement ça perdure, mais surtout, on devient la risée du monde entier. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'un pays comme le Cameroun est incapable de décrocher des marchés là où la Guinée a décroché. Vous voyez ça? Est-ce que vous vous rendez compte que on a découvert la bauxite au Cameroun, comme j'ai dit, depuis 1906. Mais rien. C'est la bauxite qui fait au moins que la Guinée puisse avoir son souffle. Regardez des trucs comme le cobalt. Le monde entier a besoin du cobalt. Pourquoi? Parce que tous les téléphones, les batteries des véhicules, parce que maintenant, à cause du réchauffement climatique, on passe à l'électronique, à l'électrique. Donc, les batteries des voitures, les nouvelles voitures, les batteries des téléphones, des tablettes et tout le reste, c'est avec le cobalt. Si le Cameroun était un peu sérieux, on aurait 250 000 investisseurs. Mais on vous fait comprendre que 20 ans après avoir donné le permis aux exploitants, personne n'a réussi à faire sortir même 1 gramme de cobalt. Vous voyez ça? Les gens préfèrent plutôt venir vous mentir. Comme par exemple, il y a une société qui est arrivée, qui était Sianka. Cette société, Sianka Mining, était une société chinoise. C'est une société chinoise qui est venue nous raconter les histoires sur le diamant qui a été découvert au Cameroun. Et ce diamant qui a été découvert au Cameroun, c'était, nous disait-on, 90 tonnes. 90 tonnes. L'équivalent de 336 millions de carats. Et la société Sianka nous a fait croire que le Cameroun avait les plus grandes réserves de diamants au monde. Vous connaissez ce que c'est que le diamant? On a donné, Paul Biya a donné une licence d'exploitation de ce même diamant, comme également il avait déjà donné la licence d'exploitation de la bauxite, de la bauxite, parce qu'on nous disait que ça devrait être 892 millions de tonnes. Pour la bauxite, hein, il n'y a rien. Le diamant qu'on attend là, depuis 2012, on ne voit pas un seul diamant. Pas un seul. Le diamant de, je crois que ça devait être Mobilon. C'était avec le ministre des Mines, Badel Ndinga, qui nous avait fait cette annonce-là. C'est après que on va apprendre par le truchement de ministre. Ah, c'était coréen. Sianka. Sianka, c'était coréen. Par un député coréen que, oui, le diamant qu'on vous disait là au Cameroun, c'est 3,3 tonnes. Mais on ne peut pas aller exploiter ça parce qu'il y a beaucoup de corruption là-bas. Donc on va perdre notre temps. Mais Sianka est
est dirigé par quelqu'un qu'on appelait Yi Yang, comme notre ancien premier ministre. C'est un autre bandit. Paul Biya n'avait pas regardé son passé. Ce monsieur-là a été arrêté, jeté en prison en septembre 2013, avant d'obtenir une libération, en août 2013, avant d'obtenir une libération conditionnelle en septembre 2014. Il ressort de la prison, il part, il va donner, il va maintenant vendre ses actifs à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le Coréen va maintenant vendre à un Chinois. Et ce Coréen-là, et ce Chinois-là, lui, il avait le nom d'un célèbre canard qui est présentateur à Vision 4, Daffy Duck. Puis son vrai nom, c'était Doc Ho. Son nom, vous entendez le nom de quelqu'un. Ouais. On nous a dit que le type là est milliardaire. Mais il s'appelait Doc Joum. Oh! On lui a donné les mines du Cameroun. Ouais, Duffy Doc. Doc Joum. Oh! Voilà. Paul Biya. Aïe. Ok. Jusqu'à présent, ouais, on n'a pas de diamants. Donc, voilà l'état du Cameroun, qui a autant de richesses, autant de matières premières, qui a autant de ressources minières. Mais cet état n'est pas respecté. Comme je vous ai dit, nous avons l'alumine, nous avons du fer. On vous a parlé du fer d'emballage, non? On vous a parlé du fer, même à Kribi. Est-ce que vous savez qu'à Kribi, le Cameroun a des stocks de fer qui s'élèvent à 2 milliards de tonnes? D'autres disent même que c'est 4 milliards. Mais on vient tout simplement, on va vous dire, bon, voilà, on va exploiter le fer. Après, on va exploiter le cobalt. Après, on va exploiter la bauxite. Après, on va exploiter le mine. On va construire un chemin de fer qui va partir jusqu'au Congo, qui va faire ceci et cela, qui va faire ça. Rien que la parole, le gouvernement, le régime Biya, ce n'est que des promesses, des promesses, des promesses, des promesses. Et nous voilà donc, aujourd'hui, le Cameroun, non seulement ne parvient pas à exploiter ses mines, mais quand je parle de l'obscurité, est-ce que le Cameroun devrait être dans l'obscurité lorsqu'on sait que nous avons un potentiel solaire? C'est-à-dire que l'énergie solaire, vous signez tout simplement avec des Chinois ou des Coréens. Ils viennent, ils vous installent l'énergie solaire. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Le Camerounais préfère vivre, ou bien on préfère faire vivre le Camerounais dans l'obscurité. Et le Camerounais est mon combat. Il me cherche partout, à gauche et à droite, que c'est moi qui salit l'image du Cameroun. Il préfère dire que je ne suis pas patriote. C'est moi qui bloque le fer, l'exploitation du fer. C'est moi qui bloque l'exploitation de la bauxite. C'est la diaspora qui bloque l'exploitation du pétrole, du gaz. C'est la diaspora et Rémi Ngono qui bloque l'exploitation du diamant. C'est Jipou Rémi Ngono qui fait de telle sorte que le Cameroun, qui a tous les départements qui n'ont que les noms de cours d'eau, que ce Cameroun manque de l'eau. Et vous êtes là
Vous faites partie de ces ennemis qui veulent m'abattre. De ces ennemis qui ne peuvent pas demander des comptes à leurs dirigeants, mais qui préfèrent applaudir un vieillard sénile qui n'a rien fait pour son pays. Regardez la Guinée équatoriale à côté. Regardez ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, les Camerounais vont jusqu'au Tchad. Vous vous rendez compte? Un pays pauvre comme le Tchad. Aujourd'hui, un petit garçon comme Mahamat Déby parle fort à Paul Biya, parle fort aux Camerounais, menace d'expulser les Camerounais du Tchad, l'un des pays les plus pauvres du monde. Les Camerounais vont maintenant s'entasser dans une ville, dans un endroit qu'on appelle Kabalaï. N'Djamena est devenue une ville camerounaise où les filles vont se chercher. Au Tchad. Vous vous rendez compte? Et vous avez votre ambassadeur qui est là-bas. L'ambassadeur du Cameroun au Tchad. C'est l'ancien directeur de l'ECAM. Il ne fait que des trafics de voitures. Il ne fait que le trafic des baccalauréats. Vous voulez le baccalauréat? Vous allez à l'ambassade du Cameroun. Vous voyez l'ambassadeur avec son secrétaire général. Vous donnez 300 000 francs CFA. Le bac, vous partez, vous attendez à Kousseri. On vient vous donner ça, le bac du Tchad. Ça se passe au niveau de l'ambassade du Cameroun au Tchad. Le master, c'est 500 000. Plus la licence. Vous partez, vous vous inscrivez à 15 000 là-bas. Frais de dossier, 15 000. Après, on vous sort une carte magnétique. On vous donne ça. C'est avec ça que on vient seulement, on met votre nom. Et c'est avec ce pays-là qu'on veut construire. C'est avec ces gens-là qu'aujourd'hui les Tchadiens manquent du respect aux Camerounais. Vous vous rendez compte? Un Tchadien a été tué lors de la fête de la Tabaski. Il travaillait au port de Kribi. Et il était à Douala. Le 9 juillet, il a été tué. Et le 11 juillet, c'est Déby. Mahamat Idriss Déby. Un petit garçon de 38 ans, le fils d'Idriss Déby, qui adresse des menaces au vieux Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, même le pétrole du Cameroun, vous vous rendez compte? C'est le Tchad qui nous donne encore de l'argent. C'est-à-dire que grâce au pipeline. C'est comme ça. Hein? Même les recettes fiscales, c'est le Tchad. Et Mahamat Déby dit, il a écrit aux autorités camerounaises, il a fait un communiqué, que trop c'est trop. Si un Tchadien meurt encore au Cameroun, on va voir ce qu'on va voir. Et il demande au gouvernement camerounais de prendre des mesures et de faire des enquêtes. Vous avez vu ça? La Guinée équatoriale nous parle fort. Le Gabon nous parle fort. Maintenant, c'est le Tchad. Franck Biya a 50 ans. L'homme qui est président au Tchad a 38 ans. Et il manque de respect à Paul Biya. Et il est prêt à expulser les Camerounais. Puisque on expulse les Camerounais de partout. On les tue en Libye, on les tue en Algérie, on les massacre n'importe où, on les expulse du Gabon, on les chasse de la Guinée équatoriale, on les chasse de partout. Mais qu'est-ce que notre pays fait? Rien. Parce qu'on sait que nous sommes pauvres. Est-ce que nous pouvons être pauvres? Qu'est-ce que le Tchad a par rapport au Cameroun? Même quand on dit aujourd'hui qu'on va en République centrafricaine, on va au Gabon, on va partout. Quand je vous dis que nous avons les plus grandes réserves de ces matières premières et de ces réserves minières que le monde entier nous envie, qu'est-ce qu'un Camerounais a à aller faire à l'étranger?
Le Cameroun devrait être un paradis sur terre. Le Cameroun devrait être le centre de l'Afrique. D'ailleurs, le centre du monde se trouve au Cameroun. C'est à Batouri. Mais le Cameroun étant géré par un régime d'incompétents, eh bien, on croit que nous sommes des affamés partout. Il faut regarder comment on traite les filles camerounaises en N'Djamena. Il faut voir comment est-ce que on les ridiculise dans un endroit qu'on appelle Perception. Perception, c'est à côté de l'aéroport. Et c'est là-bas où les expatriés vont souvent. Là-bas, une bouteille de bière coûte 5 000 francs CFA. Les filles camerounaises sont les moins chères de là-bas. On considère même les Ivoiriennes, même les Congolaises, même les Cécis. Vous croyez que c'est de leur faute? C'est de la faute du gouvernement qui ne parvient pas à donner du travail aux siens. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous prends un tout petit exemple. Rien que quand on a annoncé la bauxite, on a dit, si le Cameroun exploite sa bauxite, ça fait 4 000 emplois directs qui sont créés. On ne compte pas les emplois indirects. Mais, où en sommes-nous? Rien. Le fer, rien que si on mettait ça, rien que si le gouvernement se mettait avec d'autres grandes nations, disant que nous pouvons exploiter ceci. Mais ce gouvernement, il n'est même pas connecté à la réalité du monde. Vous vous rendez compte que le ministère des Mines, qui est supposé être un ministère phare, est dirigé par des ivrognes, il est dirigé par des vagabonds. Vous ne les connaissez même pas. Et puis, ce qui doit apporter les investissements au Cameroun s'appelle quoi? La SNI, c'est-à-dire la Société Nationale des Investissements. Or, la Société Nationale des Investissements est dirigée depuis 2003 par Yahou Aïssatou. Vous connaissez ce nom-là, non? Quand vous étiez bébé. Yahou Aïssatou était dans le gouvernement d'Indio dans les années 70. Quand Biya arrive au pouvoir, il prend Yahou Aïssatou pour apprendre à Chantal Biya comment attacher le foulard. Donc le foulard que vous voyez Chantal Biya porter là, avec les grosses perruques là, voilà l'école de Yahou Aïssatou. Voilà tout ce qu'elle a appris à Chantal Biya. Marcher avec les talons. Elle-même, elle marche avec les ballerines. Hein. Yahou Aïssatou ne sait pas marcher avec des talons. Et elle a appris à Chantal à marcher avec les talons. Voilà l'école de Biya. Et c'est elle qui dirige la SNI. Quand les gens arrivent, comme par exemple le cyclone, elle part, une ministre comme elle, une maman comme elle, elle prend un fémari dans son bureau. Il reste là-bas de 10 heures jusqu'à 23 heures. Yahou Aïssatou, qu'est-ce que tu fais avec ce Quand le gars ressort là-bas, les rouges à lèvres sont partout, partout, même au front. Et elle dit maintenant que c'est celui-là qui va venir exploiter les mines. Voilà ce qui mine notre pays. L'incompétence caractéristique. Aussi, cette gérontocratie. Des vieillards qui confisquent des postes, qui n'y comprennent rien. Et qui, parce qu'ils sont déjà très riches, leurs enfants sont en Europe, sont aux États-Unis, ils ne regardent pas l'avenir du pays. Ils sont là juste pour voler. Et s'en aller. Nous le laissons avec un pays en friche, un pays hyper endetté, un pays sous-développé.